Voilà, dernier virage. Avant le début de cette deuxième qualification, on ouvre la machine. 5 secondes, 4, 3, 2, 1, et on a un bon départ. Et Geico qui ouvre la machine et qui semble vouloir et qui va voler la pole position au 712, Just Flying. Au virage, et là on est côte à côte pratiquement, et ça c'est intéressant, très belle lutte là. Le Papa est là, c'est pour le GS45. La menace qui n'est plus une menace. Non, pas du tout. Alors, la menace s'est éteinte tout d'un coup. Alors voilà, Geico qui prend les devants. Il reste une chose que Just Flying. Et on a fait une erreur tantôt, c'est le 721 qui est en piste, le gun Skiffin Crazy. Jimmy Stewart, c'est plutôt le 712 Just Flying qui n'est pas de cette qualification. Là, on a pris très large pour Geico, alors que 721 lui est resté très serré. Alors Geico qui remonte. Sur le droit, Geico est très fort. La vitessier, là j'ai eu l'impression qu'on va s'accaparer du couloir intérieur devant le 721. Il est quand même assez loin et regardez-moi ce virage. Très solide de la part de cet équipage de Floride. Et pour le GS66, là, Yellow Jacket, eh ben, on est loin derrière. La lutte se fait bien sûr entre GS13 et le 721. Ben, tu mentionnais de cette équipe de Floride là, qui est bien rodée, surprenante et l'UTT de leur départ anticipé rapide. C'était la première calibre de Jersey Speed Skiff. Pas de ligne suivie par le JS13. Et regardez-moi derrière, on s'est brassé pour le 721 dans tous les sens. Le 721 qui est carrément dans le sillage là, du JS13. Et le GS451 qui passe devant la tour. Le 1 a été fait en gris, c'est pour ça qu'on ne voyait pas. Un fantôme. C'est assez difficile pour nous à ce moment-là de savoir quel est le numéro. Et là, on fait une course solide du côté de Darby's Rapture, piloté par William Darby. Donc, vitesse au dernier tour de 94,06 km/h, donc c'est la plus rapide de l'épreuve. Donc, c'est la raison pour laquelle là, il commence à distancer Jimmy Stewart et le 721. William Darby là, qui fait le droit devant sans être inquiété par Stewart et son GS 721. Et à cette vitesse-là, crois-moi, Denis, ça brasse là-dedans. 93 km/h, si vous imaginez sur l'eau. L'eau quelque peu moutonnée également. J'espère que vous avez l'estomac solide. Donc, le gagnant de tantôt, le 451, là, je pense que ça ne sera pas pour cette course, puisque le numéro 13 de William Darby, lui, a pris le départ comme il se devait. Et on voit là comment il domine. Très loin devant, parcours sans faute, mais bien manœuvré, bien anticipé sa course. Regarde les virages, c'est pas évident là-dedans, dans les Jersey Speed Skiff. Ça tape très fort. Drapeau blanc élevé, donc dernier tour à faire. Et à moins, sauf catastrophe épouvantable, ben, la victoire ira au Darby's Rapture, le GS13 de William Darby, équipe de la Floride. Voilà, même que
Le GS13 qui va dépasser le retardataire, qui est le Yellow Jacket, le GS66. La personne n'a été inquiétée dans cette course et j'imagine bien que les autres concurrents vont se demander quoi faire pour aller chercher les pentes de vitesse pour les prochaines qualifications sur le week-end au Jersey Speed Skiff. Le drapeau est bien levé. Il ne faut pas agir de pleine confiance. Alors la victoire qui va à William Darby, le GS13. Suivi du 7-21, voilà. Et pour Yellow Jacket, ben, il reste encore un tour à faire. Donc on lui donne le drapeau à damier, mais il a été dépassé, lui, carrément. Et bien sûr, le 451, le Miss Madison, qui termine cette qualification du Jersey Speed Skiff. Voilà, c'est fait. Alors nous, bien sûr, avant d'attaquer l'autre qualification,